Bonjour et bienvenue dans ce podcast by Papa Niekas, un podcast consacré à la parentalité. Aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question. Comment réussir à se projeter en tant que papa? Tout d'abord, il est important de préciser qu'il est normal de se sentir un peu perdu lorsque la femme que l'on aime, sa partenaire dans la vie, est enceinte. Alors peut-être que vous en parliez depuis longtemps et que c'était un réel projet, mais malgré cela, ce peut être réellement déstabilisant de se projeter en tant que papa. Pourquoi est-ce si difficile? Alors comme l'expliquent 2 études américaines, que l'on peut traduire par l'importance de l'implication du père dans la vie des enfants, et une autre étude que l'on traduit par la peur de la paternité, un cadre conceptuel, il existe plusieurs critères qui peuvent expliquer les difficultés à se projeter en tant que papa. Alors le premier, c'est le manque de représentation positive. Les stéréotypes de genre peuvent rendre difficile pour les hommes de se projeter en tant que père, car ils peuvent ne pas voir de modèle positif de père dans leur vie ou dans les médias. Le deuxième, c'est l'incertitude quant à leur rôle. Les pères peuvent ne pas être sûrs de leur rôle en tant que père et de ce qu'ils sont censés faire pour soutenir leur partenaire et leur enfant. Le troisième, c'est les mises en garde négatives. Les avertissements sur les difficultés de la vie parentale peuvent rendre difficile pour les pères le fait de se projeter en tant que père et de se sentir confiants dans leur capacité à s'occuper de leur enfant. Le quatrième, c'est la peur d'échouer. Les pères peuvent avoir peur d'échouer en tant que père et de ne pas être en mesure de fournir ce dont leur enfant a besoin. Et le cinquième, c'est le manque de soutien. Les pères peuvent se sentir isolés, se sentir perdus et ne pas avoir accès à un réseau de soutien pour les aider à naviguer dans leur nouveau rôle en tant que père. Mais il est encore plus important de se rappeler que vous jouez un rôle important dans la grossesse de votre compagne. Votre soutien peut faire toute la différence. Quand je parle de différence, je parle du fait que votre soutien va permettre à votre compagne de vivre sa grossesse sereinement, de ne pas avoir de doute éventuel sur le choix d'avoir voulu faire un enfant avec vous, ou même de l'aider à mieux appréhender l'accouchement qui est une épreuve qui peut être traumatisante pour de nombreuses femmes. Alors, on va essayer de voir ensemble quelques conseils pour aider à se projeter en tant que père. Ici, je ne prétends pas pouvoir apporter tous les conseils possibles et inimaginables pour réussir à se projeter. Je peux en revanche expliquer certaines choses qui ont fonctionné pour moi et qui pourraient peut-être donc fonctionner pour d'autres. Donc voici quelques conseils pour vous aider à vous projeter en tant que papa pendant la grossesse de votre compagne. Le conseil numéro 1, bien se renseigner sur la grossesse. Il est important de se renseigner sur la grossesse et sur ce qui se passe dans le corps de votre compagne. Donc pour se renseigner, il est important de se documenter, de lire des articles sur Internet, de lire des livres sur la grossesse, de regarder des vidéos ou de participer à des cours de préparation à la naissance. Cela peut vous aider à mieux comprendre ce que votre compagne traverse et cela va vous aider à mieux vous projeter aussi. Le conseil numéro 2, être présent pour sa compagne. Il est important d'être présent pour votre compagne, physiquement et émotionnellement. Je ne dis pas qu'il faut arrêter d'aller au sport, de sortir avec ses copains ou de réduire son temps de travail, mais tout est une question d'équilibre. Même si vous n'êtes pas toujours présent, lorsque vous êtes présent à 100%. Vous devez l'écouter, vous devez écouter ses besoins, ses inquiétudes. Être en quelque sorte aux petits soins. Vous pouvez par exemple lui offrir un massage ou une pause détente. Plus vous serez aux petits soins, plus vous serez à l'écoute, mieux vous réussirez à vous projeter. Le conseil numéro 3, c'est de participer aux rendez-vous médicaux. Il y a plusieurs rendez-vous médicaux en amont de l'accouchement, et je vous encourage à bien y participer. Les plus importants sont les échographies, ils vous permettent de mieux vous projeter et de visualiser ce qui sera dans quelques mois votre enfant. Alors oui, évidemment, ce n'est pas toujours possible de participer à tous les rendez-vous médicaux. La loi vous autorise tout de même à participer aux 3 échographies. Allez-y. Cela vous permettra de mieux vous projeter et de renforcer les liens avec votre partenaire. Le conseil numéro 4, c'est de préparer l'arrivée du bébé. Il est aussi important de préparer l'arrivée de bébé, de penser et d'anticiper tous les changements que cela va apporter dans votre vie. L'arrivée d'un bébé va être un chamboulement dans votre vie de couple et dans votre vie de famille. Elle peut avoir des conséquences sur votre vie professionnelle. Il est aussi important de préparer matériellement votre logement, et plus particulièrement la chambre de votre bébé. Cela permettra de se projeter en tant que papa
et de se préparer à l'arrivée du bébé. Et enfin, le conseil numéro 5, c'est de discuter avec d'autres papas ou de futurs papas. Ça sera le dernier conseil. Il est important de s'ouvrir aux autres papas, de discuter avec eux, de partager vos expériences et vos inquiétudes. Il ne faut pas prendre non plus tout conseil pour argent comptant dans ce qu'on va vous dire, car chaque situation est différente, mais communiquer avec d'autres papas vous aidera à vous sentir moins seul dans cette aventure et à vous projeter en tant que papa. Puis vous allez tout simplement vous dire que si d'autres l'ont fait, eh bien pourquoi pas vous? Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast.